Madame, messieurs, bonsoir. Merci à tous de me suivre de plus en plus nombreux pour ces Facebook Live et ces vidéos. Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. On va faire un point sur le temps actuellement et puis également pour ces tout prochains jours. On va d'abord commencer donc avec la situation actuelle. Météo France ce soir maintient une grande trentaine de départements. Tous ces secteurs dans le nord-est en alerte de niveau 2 grand froid, avec le plan grand froid qui est déclenché, donc il faut toujours être très vigilant, et notamment avec les personnes sans abri. Si vous voyez des gens en difficulté, n'hésitez pas à contacter le 115 bien sûr. Sur les Alpes, c'est le risque d'avalanche qui fait que ces départements sont en alerte de couleur jaune. C'est la même chose ici près de la Méditerranée avec un risque d'avalanche et de neige en plus et de verglas. La Corse reste ce soir la situation la plus préoccupante. Deux gros points là-bas, l'alerte crue qui est maintenue avec de fortes précipitations qu'il y a eu tout au long de ce week-end en raison, d'ailleurs depuis une grosse semaine, on a eu de grosses chutes de neige en milieu de semaine en Corse, pratiquement jusqu'en plaine. On a eu de la pluie vraiment que sur la côte et puis on a de nouveau eu de la pluie un petit peu en fin de semaine et tout ce week-end, des fortes pluies. Et maintenant il y a un redout très important depuis 2 jours sur la Corse qui fait que toute la neige qui est tombée en dessous de 1500 mètres d'altitude fond à vitesse grand V et il y avait des quantités de neige extrêmement importantes, parfois plus d'1 mètre aux alentours de 800 mètres d'altitude et cette neige est en train de fondre et donc on a donc ce ruissellement en plus des précipitations qui sont tombées tout au long de ce week-end, donc une situation préoccupante vraiment en Corse. Il faut être vraiment vigilant. Vous voyez sur le littoral du Var et des Alpes-Maritimes et sur les 2 départements corse, en raison de cette dépression qui tourne en Méditerranée depuis plus d'une semaine maintenant, qui a beaucoup de mal à se combler, et bien il y a beaucoup de vent aussi, donc la mer est très agitée, soyez prudents si vous devez vous déplacer dans ces secteurs. Au niveau de l'observation, alors voilà ce que ça donne sur les toutes dernières images satellites. Alors on voit très bien le cœur de la dépression là ici qui est actuellement sur les pays du Maghreb, notamment entre l'Algérie et la Tunisie. On le voit très bien ici, donc au sud de la Méditerranée. Ça apporte beaucoup de pluie, donc vous voyez, on voit très bien sur l'Italie où il y a eu de fortes intempéries également. Sur une grande partie de la France, la Corse, vous voyez, la Sardaigne est également très concernée, puis également des intempéries sur les Baléares notamment, et puis sur la façade est de l'Espagne qui est aussi concernée par ces intempéries. En France, on a l'impression qu'il y a beaucoup de nuages. Alors en effet, les 3/4 du pays sont sous les nuages ce soir, mais c'est plutôt un voile de nuages très épais qu'il y a. Et il y a très peu de précipitations. D'ailleurs, on va le voir dans quelques instants. Regardez ces images donc de pluie, principalement de pluie sous ces précipitations. Alors il y a quelques flocons ici sur une partie du Limousin qui sont tombés notamment vers la Creuse et sur le Massif central. Il y a de la neige bien sûr sur les Alpes, sur la montagne corse au-dessus de 1500 mètres et beaucoup de neige ce soir sur les Pyrénées, notamment sur la partie occidentale de la chaîne où la neige tombe là aussi aux alentours de 1500-1800 mètres, donc assez haut pour l'instant. Partout ailleurs en Méditerranée, vous voyez sur un grand quart sud-est, il y a pas mal de précipitations, des précipitations qui sont ce soir aux portes du Périgord qui pourraient donner quelques précipitations sous forme de pluie principalement en Sarladé. Il y aura quelques gouttes, rien de bien méchant, pas de risque de neige, mais attention, ces quelques gouttes pourraient rendre les chaussées glissantes demain matin parce qu'on va le voir, les températures sont toujours froides. Alors, on n'a pas fait trop de Facebook Live cette semaine. La situation météo était assez calme, si ce n'est qu'on a eu bien sûr de fortes gelées. Il a fait moins 13 degrés dans certains secteurs, jeudi matin, notamment en Dordogne. Il a fait moins 10 plus dans les villes du côté de Bergerac, par exemple, ou de Périgueux. Mais quand même, les températures, on a eu un froid très mordant, très piquant. Froid qui a eu tendance à régresser. Alors il a toujours gelé ce matin, les températures étaient fortement négatives, il faisait moins 4, moins 5 degrés dans les régions du sud-ouest, en Dordogne par exemple, mais partout ailleurs il faisait très froid. On avait encore moins de 10 degrés à Orléans où la Loire charrie des glaçons et des blocs de glace. D'ailleurs la Loire est pratiquement figée et prise par les glaces ce soir et c'est pas prêt de s'arranger parce que les températures vont de nouveau connaître une chute très brutale en milieu de semaine. Rien à voir avec l'étendue de la vague de froid qu'il y a eu sur une grande partie de l'Europe la semaine dernière, mais tout de même, on le voit ce soir, ça ce sont les températures à 19h30, il y a donc pas très longtemps, il fait déjà très froid, il n'y a toujours pas de dégel dans les régions du nord-est, on voit très bien ici en Allemagne, il fait déjà moins 15 degrés à 19h ce soir, et il ne fait pas plus de moins 4 à moins 6 degrés en Alsace, c'est notamment le cas à Strasbourg,
voyez, en Dordogne, il fait entre 2 et 3 degrés ce soir. Voilà pourquoi les températures seront négatives demain matin une nouvelle fois et que s'il y a quelques précipitations, notamment du côté du Sarladais, on pourrait avoir du verglas demain matin. D'ailleurs, les routes sont un petit peu humides, il faudra donc être très vigilant demain matin sur les routes. Partout ailleurs, vous voyez qu'actuellement en France, une grande moitié nord est déjà concernée par le gel et ça sera le cas pour les prochains jours. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu donc une vague de froid. Il a fait très froid en Dordogne cette semaine, notamment pendant 2 jours, mardi, mercredi et jusqu'à jeudi. Même si jeudi, les températures ont déjà commencé à remonter l'après-midi, les températures ont remonté, ont fait une fulgurante remontée entre vendredi et samedi. On avait parfois 10-12 degrés, malgré des températures très froides. Samedi matin, on avait encore jusqu'à moins 7, moins 8 degrés. Et vendredi matin, on atteignait encore les moins 10 degrés. Ça était fini pendant samedi matin et dimanche matin. Il a fait un petit peu moins froid. Ce matin, je vous le disais, moins 4, moins 5 degrés. Notamment dans les vallées, parce que depuis jeudi, en fin de journée, on avait cette dépression en Méditerranée qui a apporté de l'air un petit peu plus doux, notamment dans les hautes altitudes. Mais l'air froid au niveau du sol, il est plaqué par l'anticyclone malgré tout. Et donc, on a des inversions de température. Alors, ça a 2 conséquences, ces inversions de température. La première, c'est bien connu en ce moment avec l'anticyclone, et c'est comme ça depuis des mois et des mois, on le sait, notamment depuis le mois de décembre. On a une récurrence anticyclonique sur l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest, notamment en France, où il y a très peu de précipitations. Donc beaucoup de soleil, si ce n'est qu'il y a parfois il y a des brouillards et des nuages bas qui ont beaucoup de mal à se dissiper. Et il y a la pollution. Alerte aux particules fines en Dordogne ce week-end, avec pas de problème majeur ici en Dordogne. On est loin de la circulation alternée bien sûr, mais quand même les seuils de recommandation ont été dépassés pour la 3e journée consécutive, c'est le cas depuis vendredi. Et la préfecture allait demander une vitesse limitée à 20 km/h par exemple. Bordeaux connaît également une grande pollution en ce moment, l'air y est médiocre, mais on est loin des grands niveaux de pollution où les zones sont très industrialisées, notamment dans la vallée du Rhône ou à Paris, où par exemple demain, la circulation à Lyon, à Villeurbanne sera alternée, mise en place dans ces 2 villes. Alors, l'anticyclone et le froid bloquent ces pollutions et cette humidité et ce froid, notamment au niveau du sol. Par contre, on avait de l'air doux en altitude. Et l'altitude, c'est aux alentours de 1500 mètres, il y avait un air très doux avec des inversions de température. C'est notamment le cas en montagne, ou si on prend le cas de l'Isère, ce matin il faisait moins 8 degrés à Grenoble, à 200 ou 300 mètres d'altitude. Et dès qu'on montait sur les sommets, par exemple du côté de Champs-Rousse, à 1800 mètres d'altitude, la température était positive, plus 2 degrés. Il y a des inversions énormes de température. Et puis ensuite, au-dessus de 1500 mètres d'altitude, l'air est de nouveau plus froid. Il y a un petit peu le même phénomène qu'on a ici dans nos plaines du sud-ouest et en Dordogne par exemple. Quand vous êtes en vallée par exemple, on va prendre l'exemple du côté de Périgueux dans la vallée de l'Île. Dès que vous êtes un peu en campagne, les températures affichaient moins 4, moins 5 degrés ce matin. Mais dès que vous étiez un petit peu plus sur des hauteurs, quand vous êtes on ne parle pas de haute altitude bien sûr, mais on parle de 250, 300, 400 mètres d'altitude. C'est assez fréquent dans notre département d'Ordogne qui est très vallonné. Et bien là, les températures étaient un peu moins froides. Il y avait une légère inversion de température. Il fait, dans ces cas-là, moins 2, moins 3. Donc, vous voyez que par rapport au grand froid piquant qu'il y avait, notamment mardi, mercredi et jeudi, où là, il faisait partout moins 10 degrés, voire parfois un peu moins. Là, il y avait une inversion, il y a une inversion un petit peu de température. Ça, c'était pour l'exemple un peu plus technique. Alors, on va revenir sur des prévisions un peu plus simples, notamment pour l'analyse technique actuellement. Alors, on comprend très bien qu'il y a toujours ces anticyclones. Vous voyez, il y a une barrière énorme anticyclonique ici, des Açores jusqu'à l'Europe centrale, avec un anticyclone. Il y a 2 petits anticyclones très puissants qui restent, notamment sur l'Europe centrale. Il y a cette dépression qui tend progressivement quand même à se combler. Vous voyez ici ce soir, on le voit bien, elle est tout proche, comme je vous le disais tout à l'heure, on le voyait bien sur l'animation satellite des pays du Maghreb. Donc avec toujours de l'instabilité en Méditerranée. Regardez, dans les prochains jours, les dépressions restent toujours très loin sur l'Atlantique, loin de pouvoir être offensives pour nous. Vous voyez, elles restent dans la semaine. Elles viennent se heurter à des hautes pressions qui vont continuer à regonfler. Puis on voit qu'en Méditerranée, progressivement, le temps devrait de revenir un petit peu plus calme et plus sec, mais ça prendra du temps. Vous voyez que progressivement, la dépression va quand même se combler, mais que l'anticyclone va gonfler et être de plus en plus puissant, notamment sur la France, plus de 1030 hectopascales, mais on a l'habitude, c'est comme ça depuis plusieurs semaines maintenant. Les prévisions pour demain matin, très concrètement, ce qui nous attend en Dordogne. Alors, beaucoup de soleil sur les régions du nord-ouest. Alors,
vous allez dire qu'il y a assez de nuages sur la carte. Il n'y en a pas tant que ça quand même parce que c'est des voiles de nuages assez hautes en altitude qu'il y aura demain matin, notamment ici d'une grande partie de la côte aquitaine jusqu'aux régions centrales et jusqu'aux Alpes. Il y aura toujours un peu d'agitation demain matin près de la Méditerranée avec de la neige en montagne ainsi que sur la Corse. Je vous rappelle que la Corse est toujours en vigilance et puis à l'avant de ce front qui est en Méditerranée, de cette dépression de la vallée du Rhône jusqu'aux Pyrénées, le ciel sera bouché avec quelques précipitations et quelques flocons, notamment en basse vallée du Rhône parce qu'il fera froid et ça pourra tomber presque jusqu'en plaine, mais ça sera assez rare. Et sur les Pyrénées, ça sera un petit peu plus haute altitude, aux alentours de 800 mètres pour demain. Les températures demain matin seront, vous le voyez ici au niveau du sigle, notées comme stationnaires. Alors demain matin, les températures vers 7 heures. Le froid est moins vif dans les régions du sud temporairement, on le sait depuis, je vous l'ai dit, depuis samedi. Par contre, comme je vous l'ai dit, il fait toujours très froid sur les régions du nord. Moins 14 degrés demain matin prévu à Luxeuil, et on parle bien des températures sous abri. La seule différence par rapport au milieu de semaine dernière, c'est qu'il y a moins de vent. Donc c'est quand même une bonne nouvelle parce que le ressenti n'est pas très... Il n'y a pas beaucoup d'écart avec les températures sous abri et les températures ressenties. Mais quand même, moins 14 degrés, ça commence à faire. Moins 11 encore à Strasbourg. Demain, moins 6 dans la capitale, mais en banlieue, dès qu'on sera dans les zones moins urbanisées, on tombera à moins 7, moins 8, voire moins 9 degrés dans certains secteurs, notamment dans la forêt de Fontainebleau, du côté de Meaux ou de Melun. On aura quand même moins 7 dans l'île. Moins 3, vous voyez, à Périgueux, moins 2 à Bergerac demain matin, donc il fera un tout petit peu moins froid, c'est parce qu'on aura eu ce voile de nuages et on est encore dans un flux de secteur est avec cette dépression Méditerranée, voire un léger flux de secteur sud-est. Donc les températures seront pas trop négatives demain matin, il fera moins 1 à Bordeaux quand même. Et pour trouver des températures positives, il faudra aller sur l'arc méditerranéen, ainsi qu'à Biarritz, 2 degrés, sur l'arc méditerranéen, 8 degrés la maximale à Toulon demain, ainsi qu'à Ajaccio en Corse. Donc vous voyez les températures glaciales, principalement moins 10 du nord du Massif central jusqu'aux Alpes, moins 10 à Grenoble et à Clermont-Ferrand, jusqu'au nord-est. Mais il fera très froid, vous voyez, les températures d'ailleurs seront en légère baisse par rapport à ce matin dans les régions du nord-ouest, notamment en Bretagne, où il gèlera jusqu'à Brest, jusqu'à moins 3 degrés. Le temps pour demain après-midi, progressivement l'anticyclone, donc on l'a vu, revient, donc on aura toujours un léger voile de nuages, il sera beaucoup plus fin au fur et à mesure de l'après-midi du région du sud-ouest jusqu'au nord. On voit que le temps reste toujours très agité sur la Corse temporairement et beaucoup moins près de la Méditerranée où le temps aura notamment tendance à s'éclaircir dans la vallée du Rhône. Partout ailleurs, beaucoup de soleil, notamment près des côtes. Et puis au fur et à mesure de l'après-midi, le ciel devrait même globalement totalement se dégager sur une grande partie du pays. Les températures demain après-midi repartiront à la baisse. Donc on avait jusqu'à 10-12 degrés hier dans le sud-ouest. Il faisait déjà beaucoup moins doux cet après-midi, mais température demain 7 degrés, vous voyez, le long de la Garonne ou encore à Bergerac, à Périgueux, mais pas plus de 4 à Limoges parce qu'il fait toujours très froid sur les régions du nord. Moins 4 degrés demain après-midi au maximum. On aura du côté de Metz, de Nancy, 0 à Luxeuil, moins 2 à Strasbourg. Et il fera toujours très doux près de il fera toujours plus doux près de la Méditerranée. 11 degrés la maximum demain à Toulon et à Nice. On aura 9 degrés du côté de Montpellier ainsi que du côté de Biarritz. 8 à Brest où il y aura une belle remontée entre le matin et l'après-midi encore. Mais pas plus de 2 degrés à Paris et du côté de Orléans, moins 2 degrés donc à Paris et à Orléans demain après-midi. Vous voyez, puis gèlera toujours sur une grande quart nord-est du pays. La tendance moyenne avec les prévisions à la mi-journée, ça c'est pour mardi. Alors mardi, je vais essayer d'avoir les températures et toute la carte, si ça pouvait être possible. Ouais, la température. Voilà, avec la Bretagne. Alors mardi, il y aura un très léger voile de nuages qui sera présent près de la Bretagne. Alors vous allez dire, oh là, il y a de la neige. Non. Il y aura peut-être quelques flocons de neige avec une descente d'air un petit peu plus polaire maritime. On va rebasculer dans un flux de nord-est, voire progressivement même de nord dans la journée de lundi soir et dans la nuit de lundi à mardi. Donc mardi, arrivée probablement de nuages bas, de brumes et de brouillard qui vont glisser sous l'anticyclone. Ça faisait bien longtemps qu'on n'en avait pas eu sur toutes ces régions du nord d'ailleurs. Le sommet des Vosges, vous voyez, seront par contre bien dégagés. Il y aura beaucoup de soleil sur une grande partie du pays. Ça, c'est une carte à la mi-journée, mais il est possible qu'on ait... Ça demandera un petit peu plus d'affinage, mais par contre, ça pourrait tenir. C'est quelques flocons, peut-être sur le Nord-Pas-de-Calais, sur une partie de la Picardie, de l'Île-de-France et de la région centre. On pourrait voir voler quelques flocons. Ça tiendrait parce que les températures vont de nouveau partir à la baisse à partir de lundi, notamment dans la journée de mardi. Ça, c'est la mi-journée.
Puis on aura un voile de nuages près de la Méditerranée, mais progressivement la perturbation va s'effacer et le temps devrait rester calme. On aura peut-être un ou deux flocons encore sur la montagne corse dans la journée, mais ça devrait quand même rester en belle atténuation. Et puis il y a des perturbations, on l'a vu, qui restent au large sur l'Atlantique et qui remontent notamment vers la Grande-Bretagne. Donc un léger voile de nuages, je vous l'ai dit, près de la Bretagne, partout ailleurs, beaucoup de soleil. Ça, c'est les températures moyennes. Le matin, moins 6 sur le nord, 2 degrés au maximum l'après-midi. Donc vous voyez, il restera encore des régions, notamment dans le nord-est, où les températures seront négatives. Et puis dans la moitié sud, moins 6 degrés le matin. Également en Dordogne, il fera moins 6, moins 7 degrés de nouveau dès mardi matin. Donc les températures en forte baisse. Et puis l'après-midi, environ 4 à 5 degrés, mais c'est une moyenne, il fera toujours plus d'eau près de la Méditerranée et un peu plus froid dans les régions du sud-ouest et notamment ici près de la vallée du Rhône également où les températures resteront négatives. On va passer à la journée de mercredi, c'est toujours à la mi-journée que l'on a. Alors mercredi, retour toujours est présent, bien présent cet anticyclone. Alors il y aura toujours des nuages bas qui vont rester coincés dans la vallée de la Saône, il y en aura quelques-uns ici, peut-être dans le Massif central, sur une partie du Limousin, voire des régions du Poitou-Charentes et du région du centre, parce que les quelques flocons et ces nuages bas qui devraient glisser un petit peu cette humidité sous cet anticyclone devraient se dissiper dans la nuit sur ces régions. On pourrait même avoir quelques flocons jusqu'à la Touraine par exemple. Il y aura de nouveau un tout petit peu d'instabilité près de la Méditerranée, mais sous un ciel souvent plutôt variable. Il y aura quand même quelques éclaircies avec quelques flocons mêlés parfois à cette pluie. Sinon, rien à dire, si ce n'est que mercredi, les températures seront de nouveau glaciales. Il fera de nouveau moins 15, moins 16 degrés dans les régions du nord de la France, avec une moyenne de moins 8 en moyenne le matin et de moins 7 dans la moitié sud. De nouveau, à partir de mercredi matin, on pourrait avoir des températures jusqu'à moins 10 degrés en Dordogne. Donc des températures vraiment très froides, similaires à celles qu'on a eues un petit peu la semaine dernière, et des températures en journée en moyenne de 2 degrés. Ça aura du mal à dégeler d'ailleurs. Mercredi et jeudi prochain, dans les régions du centre notamment et du sud, comme en Dordogne par exemple, on aura des températures un peu positives, tandis que la moyenne des températures l'après-midi à partir de mercredi resteront négatives sur une grande partie du nord de la France. Donc temporairement mercredi jeudi il fera plus froid. D'ailleurs on va voir une autre carte, pardon, juste là, on va voir une carte juste ici. Alors attendez, hop. Alors ça c'est une carte au niveau des précipitations sous forme de neige. Donc pour ces prochains jours, donc on voit qu'il n'y a rien. Et puis ce que je vous expliquais pour voir un petit peu si vous me suivez dans la vidéo dans les régions du nord, on voit très bien, vous voyez que mardi, dans la journée, on pourra avoir un léger saupoudrage. Il y aurait même pas, il y aurait maximum 1 cm sur ces régions du nord. Voilà, ça glisserait dans la soirée, dans la nuit, jusqu'à la Touraine. Ça ne devrait bien sûr pas toucher le Périgord, mais on pourrait avoir quelques flocons jusqu'au Limousin. Mais bien sûr, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. L'anticyclone va résister. D'ailleurs, c'est une information qu'il faut prendre en compte. Au moins jusqu'au week-end prochain, aucune précipitation n'étant vue sur pratiquement tout le pays, sauf en Méditerranée bien sûr où il y a un petit peu d'instabilité. Mais sur tout le reste du pays, il y a une vraie perturbation atlantique, il n'y en a pour l'instant aucune de prévue. Ça devient inquiétant parce qu'on va finir le mois de janvier, il n'aura pratiquement une nouvelle fois pas plu, et c'est le cas depuis cet été, où on a une récurrence anticyclonique, et notamment en décembre, janvier, où on a beaucoup d'anticyclones. Il ne pleut toujours pas, il va rester vraiment, je vous en ai parlé dans une vidéo la semaine dernière, que février maintenant pour pouvoir avoir des précipitations efficaces, parce que dès le mois de mars, la nature, même s'il fait encore un peu froid, la nature va repartir et les moindres pluies qui tombent en général sont absorbées automatiquement par la nature, notamment par les arbres qui reprennent, la sève va remonter dans les arbres, donc petit à petit, toutes les pluies qui tombent n'iront plus dans les nappes phréatiques. D'ailleurs, c'était pas le cas depuis plusieurs années, ça fait plus de 5 ans qu'on n'était pas dans une telle sécheresse au niveau des nappes phréatiques d'ailleurs, puisque une grande partie des nappes phréatiques en France sont en baisse et elles sont d'ailleurs à un niveau inférieur à la normale, donc situation préoccupante. Il va falloir vraiment qu'il pleuve beaucoup au mois de février pour essayer d'avoir de l'eau qui va aller dans les nappes phréatiques. Sinon, même si l'été n'est pas très chaud et pas très anticyclonique, alors ça on ne peut pas le savoir bien sûr, mais s'il y a peu d'orages comme l'année dernière, ou même s'il y avait des orages, cet été, la sécheresse, notamment en surface et souterraine, serait importante encore plus que l'année dernière, donc situation à surveiller.
On prévoyait au début de l'instabilité qui devait revenir ce week-end, puis ça a été repoussé à mercredi, puis ça a été repoussé à vendredi, et maintenant pas avant lundi ou mardi prochain. C'est repoussé à chaque actualisation des modèles, maintenant hein, on en a l'habitude. Donc grand soleil toute la semaine prochaine. Ce qui vous concerne au niveau des températures, parce que j'ai pas fait de carte au-delà de mercredi, c'est que jeudi matin il fera de nouveau très froid pour avoir la matinée la plus froide. Il fera probablement en Dordogne aux alentours de moins 8, moins 10 degrés. On avait l'habitude hein, par rapport à la semaine dernière. Ça ne descendra pas au-delà. Il fera toujours moins 15 degrés en moyenne sur les régions du nord de la France, hein, dans les régions centre et dans les régions du nord-est. Localement, un petit peu moins dans certaines communes qu'on a l'habitude, hein, dans le Doubs notamment, près de l'Alsace et de la Lorraine, on pourrait descendre à moins 17 ou moins 18 degrés. Mais rien non plus d'encore de trop exceptionnel, on a l'habitude dans ces secteurs-là, et puis il fait très froid maintenant depuis une semaine. Et les températures par contre, comme la semaine dernière, un petit peu cette semaine d'ailleurs c'est un peu similaire à la semaine dernière, très calme, très anticyclonique et très froide jusqu'à jeudi, puis vendredi, même jeudi après-midi déjà les températures remonteront, et vendredi les gelées seront moins fortes, le matin de nouveau moins 5 ou moins 6, j'ai envie de dire seulement contrairement au moins 10 de la veille, mais l'après-midi il fera de nouveau beaucoup plus doux, entre 8 et 10 degrés, alors que jeudi, les températures seront pas plus que 4-5 degrés. Hein. Il fera encore très froid jeudi toute la journée. Mais vendredi, de nouveau, les températures vont monter. Et le week-end prochain, le soleil devrait perdurer. Les gelées seront plutôt faibles le matin, entre moins 2 et moins 3 degrés dans les vallées. Puis on aura un phénomène d'inversion un peu de température de nouveau le week-end prochain, puisqu'il y aura de l'air plus doux en altitude. Il fera, dès qu'on montera à 300 ou 400 mètres, on aura 0 degré, donc des gelées assez faibles le matin. Il y aura quand même des gelées. Et puis l'après-midi, week-end prochain, il faut compter environ entre 10 et 12 degrés. Donc ça sera un temps sous le soleil, ma foi, pas trop froid et pas trop désagréable. Hein, toujours un temps assez froid et sec, notamment le matin. Et l'après-midi, on devrait avoir des températures de saison, voire un petit peu au-dessus des normales de saison. Et ça devrait quand même durer au moins jusqu'au week-end prochain comme ça. D'ailleurs, pour l'instant, donc pas de précipitation, donc pas de risque de neige majeur, à part peut-être sur les régions du nord, mais il faudra surveiller. Vu les températures, je peux vous dire que s'il tombe quelques flocons, notamment vos régions parisiennes, mardi matin, avec moins 6 degrés, ça n'aura aucune difficulté à tenir. Donc là, il faudra quand même juste surveiller ça, que ce petit front qui va descendre avec cette humidité soit pas vraiment plus active. Il faudra juste surveiller à ce niveau-là et qu'il ne descende pas beaucoup plus bas. Mais sinon, il n'y a aucun danger pour cette semaine de risque de neige en plaine et en France, on le voit très bien. La neige, seul problème, il y a toujours cette neige au sol, notamment dans les nord-est. Il a neigé par exemple à Strasbourg il y a maintenant plus de 12 jours et cette neige n'a toujours pas fondu parce que les températures sont toujours glaciales. Il y a toujours autant de centimètres de neige. C'est la même chose dans le Massif central d'ailleurs, pas loin de Clermont-Ferrand ou dans la région au pied des Alpes. Hein. Il y a toujours de la neige en plaine, mais c'est la neige qui est tombée il y a plus de 10 jours maintenant. Elles ne font pas avec ces températures glaciales. Ça devrait refondre un petit peu le week-end prochain. Parce que le Redoux, contrairement à ce week-end où sur les régions du Nord il faisait toujours très froid, les régions du Nord-Est devraient enfin voir progressivement des températures plus clémentes à partir du week-end prochain. Et ensuite, pour l'instant, l'anticyclone semble résister et il n'y a pas vraiment de nouvelles vagues de froid en vue ou de vagues de neige. Pour l'instant, de toute façon, c'est très compliqué de le savoir, mais globalement, on va rester sur un temps comme on a pu l'avoir au mois de décembre ou encore au mois de janvier. Froid le matin, assez doux l'après-midi, mais il faudra repasser ce nouveau gros coup de froid, on peut dire, entre mardi et jeudi matin, mais ça sera vraiment comme la semaine dernière, ça va durer que 2 ou 3 jours où les températures seront très froides, ensuite progressivement ça va remonter. Voilà ce que l'on pouvait dire pour l'instant. Il n'y a pas de risque donc principal, donc il y aura peut-être un Facebook Live, je referai peut-être un Facebook Live en milieu de semaine avec des prévisions un petit peu pour la fin de semaine et puis la tendance qui devrait se confirmer pour le week-end prochain anticyclonique. Et on fera un bilan, voilà, peut-être mardi soir ou mercredi soir sur des gelées éventuellement un peu fortes. Je ferai peut-être quelques cartes avec des températures relevées très froides mercredi matin. Voilà, je pense que mercredi matin il fera très froid, ce sera la matinée la plus froide. Donc peut-être que mercredi soir un Facebook Live avec éventuellement les températures relevées et puis les cartes pour les prévisions pour la fin de semaine, ça sera peut-être intéressant. Voilà, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. J'espère que j'ai été assez clair comme d'habitude et que j'ai pu vous donner le maximum de prévisions pour ces prochains jours et d'informations. Donc il y a 2 choses à retenir. Il va toujours faire froid cette semaine et il fera toujours beau.
Il y a juste un petit point que j'ai oublié de vous préciser dans les prévisions. Il faudra surveiller que cette descente de nuages bas qu'on va voir mercredi se dissipe bien avec l'anticyclone, qu'il y ait un léger vent qui arrive à le dissiper, parce que sinon on pourrait se retrouver avec des zones, notamment sur le nord de la France, potentiellement même jusqu'au Limousin et voire jusqu'en Dordogne, avec des brumes et des brouillards, parce qu'il n'y en a pas eu la semaine dernière. Le temps était très froid, mais vraiment très sec, il y avait très peu d'humidité. Et cette descente là pourrait ramener de l'humidité qui resterait plaquée sous l'anticyclone. Et des nuages bas et des brouillards, ça serait vraiment dangereux, parce qu'avec les températures vraiment négatives, là on pourrait avoir vraiment du verglas généralisé, alors qu'il n'y en a pas trop eu ces derniers jours parce que le temps était vraiment sec. C'est vraiment la seule chose qu'il faut surveiller, c'est quand on est mardi dans la nuit, dans l'après-midi et dans la nuit de mardi et mercredi, une vraie dissipation de ces brumes, de ces brouillards et de ces nuages bas, parce que sinon ils pourraient s'installer et le ressenti serait vraiment pas aussi agréable que la semaine dernière, parce que même s'il faisait très froid, le froid était très important, il y avait vraiment du soleil et c'était quand même dans l'ensemble pas désagréable. Mais là, si vraiment il y a des nuages bas, on sait qu'il y aura de l'humidité, ça veut dire verglas le matin sur les routes et ça peut perdurer toute la journée. Ça donne de beaux paysages parce qu'il y aurait du brouillard givrant, ça blanchit vraiment au niveau de la nature, etc. Par contre, c'est vraiment dangereux et l'ambiance n'est pas vraiment agréable, parce que s'il y a de l'humidité et un froid glacial, le ressenti est vraiment pas le même. Donc, juste ce petit point à surveiller. Je surveillerai ça mardi dans la journée. D'ailleurs, je posterai toujours des messages toujours sur la page Facebook, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ce coup-ci, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne soirée et un bon dimanche, une bonne fin de journée. Merci.